Alors, François, Salut Jean. on se retrouve dans une situation assez extraordinaire. Ok, oui. On a décidé de créer un parcours, le parcours de l'homme tonnerre. Hmm. Et ça fait plusieurs années que ça nous chicotait, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que c'est dans les coulisses. Euh, Là, il était temps que ça sorte là. c'est ça. Ouais. Et ben, écoute, en intro, on peut peut-être donner une petite perspective de nos parcours à nous avant de créer un Ah, parcours ben de oui, l'homme tonnerre. bien sûr, Qu'est-ce que tu en penses? bien sûr, bien sûr, bien Tu sûr. commencer? Ben oui, et moi je suis ouais, c'est ça qui est le fun, c'est que quand même assez jeune, à l'âge de 23 ans, j'ai déjà je n'étais plus satisfait, plus animé par le genre de vie qui m'était proposé. Et puis, à ce moment-là, j'avais déjà commencé ma recherche, à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que de travailler? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que d'aller s'amuser? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que de se payer une belle voiture? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que d'avoir la plus belle blonde dans la ville? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que ça dans la vie? Puis, je me suis retrouvé à suivre un guérisseur, un certain monsieur Beaulieu. Pendant 3 ans, j'ai fait des formations assez intensives. Ça m'a captivé complètement. J'ai découvert ce que c'était que l'énergie. Alors, c'était un guérisseur énergéticien. Alors, j'ai découvert ce que c'était que l'énergie. Pour moi, dans le monde physique, c'était pas une question d'énergie. La seule énergie que je sentais, c'est celle que j'avais pour déployer puis œuvrer dans le monde. Oui. Mais là, j'ai découvert l'autre aspect énergétique. Alors, ça a été une belle découverte. La guérison par le taoïsme interne, aussi des points d'énergie qu'on a dans le corps, comment la structure énergétique du corps fonctionne. J'ai aussi fait de la réflexologie, toutes sortes de trucs de ce genre-là, un peu, ça répondait à ma question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Et puis, à un moment donné aussi, on a eu tout l'aspect de l'exploration du corps physique, mais du corps énergétique, du corps astral et de tous les autres corps. Et puis, on a fait des sorties de corps guidées, tout ça. Fait que ça a amené une dimension intéressante à la vie. Et puis, là, j'ai senti à un moment donné que c'était le temps d'avoir des enfants puis de me remettre en famille. Donc, j'ai remballé tout ça. Et puis, à l'âge de 45 ans, c'est revenu sur la tablette. C'est revenu là. Et j'avais à revenir à ça. Mais je le savais depuis le départ. Je le savais que j'étais pour un jour revenir à cet aspect-là de l'être. Oui. C'était comme indissociable. Je ne pouvais pas enlever ça. C'était une découverte de tout l'aspect intérieur que j'avais pas, je ne pouvais pas négliger. Ça, Oui. c'est clair. Puis là, ça en est suivi beaucoup de formations. J'ai fait toutes sortes de petits cours de fin de semaine. Je me suis promené d'un atelier à l'autre. C'était toujours dans l'effervescence de suivre un atelier, puis d'être comblé de l'atelier, puis de trouver ça vraiment palpitant, puis en même temps découvrir sur moi. Ça me gardait high pendant un certain temps. Puis là, quand l'énergie redescendait, j'avais besoin de retourner suivre différents ateliers. J'ai même fait un parcours de 9 semaines d'auto-guérison. Euh, ça a quand même été un point tournant. C'était intéressant. J'ai fait des longs parcours. Hein. J'ai fait un programme de formation avec l'École de sagesse universelle de Montréal qui était en action. J'étais dans la cohorte 3. J'ai assisté à la cohorte 4, 5, 6, 7 et j'ai enseigné avec ma conjointe la cohorte 8. Ça, c'est un programme de 6 mois. 6 mois, c'est un programme assez costaud, puis c'est quand même très, très bien comme programme. Ça ramène vraiment l'être dans son espace centré pour être capable de mettre en action
exactement, en restant centré. C'est ça le point. Suite à ça, je me suis inscrit à la partie un petit peu plus avancée qui était essence en action. Là, c'est encore plus développé, c'est encore plus loin. Là vraiment, c'est dans la sensation de ce que l'essence est, en lien avec ce qu'on est venu faire ici-bas, dans notre manière de vivre. Et ça, c'est un programme de 13 mois que j'ai fait aussi là, de façon intensive. Moi, je suis du genre à faire des affaires intensives. Intensives. Ouais, c'est ça. Tu ne satisfais pas d'une fin de semaine Non, pour non, te lancer dans... quand je me lance dans quelque chose, je le fais, tu sais, c'est un peu comme ça. Puis, ça en est suivi Vipassana aussi, que je t'ai partagé déjà dans le passé. Ouais. C'est 10 jours de temps, 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours, dans un silence complet. Et je me suis retrouvé comme à la maison. Je voulais même pas faire, je voulais même, après 10 jours, je voulais pas partir de là, je voulais rester là. T'imagines-tu à quel point ça peut, puis j'étais tellement stressé avant d'aller là au début. Ouais. Finalement, ben, je suis retourné, je l'ai fait 6 fois. Donc, Ouais. c'est extraordinaire. Ouais. Vraiment extraordinaire. Fait que voilà, en gros. Super. Moi, je vais y aller avec ma partie un peu spontanément. J'ai été chanceux. Pardon. J'ai été chanceux à quelque part et ça m'a causé quelques perturbations dans ma vie. Je me suis réveillé assez jeune. En fait, j'avais des questions qui me brûlaient quand j'étais jeune, adolescent, mis à part quelques petites expériences très intenses enfant, mais c'est surtout à l'adolescence que ça a remonté. Un peu comme la question que tu te posais. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on est tous en train de faire et à quoi est-ce qu'on collabore? Et bon, c'est bien beau, ce beau grand voyage-là, de la société puis de la civilisation, mais où est-ce que ça s'en va? Bon, alors j'ai fait évidemment toutes sortes de recherches, de parcours là-dedans pour essayer de comprendre. J'ai fait des parcours très personnels, puis des parcours académiques aussi. Je me suis intéressé évidemment à l'anthropologie, pour comprendre un peu les patterns des civilisations, mais aussi à la psychologie pour comprendre un peu la mécanique humaine de la psyché. Et en parallèle à ça, comme j'avais vécu des expériences qu'on appelle extrasensorielles, j'étais comme obligé d'aller explorer des enseignements non traditionnels pour répondre aux questions qui étaient non traditionnelles. Alors ça aussi, ça m'a amené dans un parcours d'explorer différents enseignements qu'on appelle de différentes façons. Je ne veux pas nécessairement élaborer là-dessus, mais disons que au début des années 69, 70 et jusqu'à présent, là, au moment où on se parle, on est en 2023. Alors, j'ai exploré différentes voies pour tenter de comprendre puis d'expérimenter dans mon corps la connexion avec tous les mondes, avec tout ce monde de la création, mais aussi les parties qu'on ne voit pas de nos yeux. Mais à travers ce parcours-là de quête extrasensorielle pour comprendre un peu tout ce qui se passait, j'avais tout le temps le souci d'être groundé. Donc, j'ai pratiqué les voies martiales pendant de nombreuses années. J'en ai pratiqué plusieurs qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté au niveau de ma confiance dans l'énergie, ma confiance corporelle, ma confiance en moi et ma capacité à bouger aussi avec la vie, à être souple ou parfois, au besoin, à être ferme quand c'est nécessaire. Et ça m'a amené dans des parcours aussi au niveau des formations avec les professionnels qui travaillent avec des clientèles difficiles, comment gérer des personnes qui sont désorganisées parce qu'elles souffrent de santé mentale, de problèmes de santé mentale, ou qu'elles ont des comportements qui sont dissonants en société. Alors, j'ai un peu suivi des formations pour apprendre à gérer ces situations-là et les comprendre aussi, comprendre la psyché humaine dans les états d'âme qui sont perturbants. Et donc, par la suite, ben, je suis devenu formateur dans ce domaine-là.
Et avec les années aussi, avec ma quête personnelle au niveau de la spiritualité, en tout cas de la quête intérieure, j'ai développé des outils que je fais dans mon coaching personnel avec des personnes. Donc, j'apporte certaines stratégies pour se connecter. Alors, pour en revenir un petit peu à notre complicité, puis pourquoi on est là, j'entrerai dans quelques instants dans la définition de ce qu'est l'homme tonnerre. Mm.